Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment ajouter votre adresse email professionnelle dans zelvo.com afin de pouvoir donc lancer des campagnes email ou encore d'envoyer donc des newsletters à votre base de données de prospects ou encore de clients. Là, pour ajouter une adresse email professionnelle, vous devrez donc dans un premier temps authentifier votre nom de domaine. OK, là, pour authentifier votre nom de domaine, vous allez donc venir dans la partie paramètres. Ensuite, vous allez donc venir dans la partie email. Et dans la partie email, vous allez donc venir dans la partie domaine, vous scrollez et vous avez donc ce long texte-là. Vous cliquez tout simplement sur le texte et vous allez donc renseigner votre nom de domaine là-bas. Vous collez donc votre nom de domaine sans les 3 W points. Voilà, vous collez donc votre nom de domaine, vous sauvegardez. Là, une fois que c'est fait, vous allez donc cliquer sur ce petit œil-là. Et là, on a donc une série de balises que nous allons donc intégrer dans notre site hébergeur. Alors, on a donc 4 lignes. On a donc la première ligne qui est donc là. On a la deuxième ligne. On a ici la troisième ligne. Et enfin, on a donc la quatrième ligne qui est là. OK, voilà. Là, dans la première ligne, on va donc copier le nom. OK, et copier également la valeur et ajouter cela donc dans notre site hébergeur. OK, voilà. Là, ici, le nom, c'est tout ce qui est avant le point notre nom de domaine. On va donc copier tout ça là. OK, voilà. Et ici, on va donc copier toute la valeur. Voilà. Et tout ce qui est nom, voilà, on copie tout ce qui est avant, OK, le point notre nom de domaine. OK, voilà, on copie ça. Voilà, ça, ce sont les noms. Là, ici, on copie tout le 10 marques. OK, voilà, là, tout ce qui est valeur, là, on copie tout, sans exception. On copie tout. Et ici également, on copie tout. OK, voilà. Maintenant qu'on a donc compris comment copier les noms et les valeurs, on va maintenant voir le cas pratique. OK, un détail aussi qui est donc très important que vous devrez donc noter. Une fois que vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre, assurez-vous que votre page d'accueil a été donc détectée. Si ici vous avez donc un texte rouge, sachez que si vous faites l'enregistrement de vos balises, ça ne va pas fonctionner. OK, comment avoir donc ici page d'accueil détectée. Là, vous allez donc venir dans la partie site, vous allez donc dans votre tunnel de vente. Dans votre tunnel de vente, vous allez donc choisir votre tunnel. Et dans votre tunnel, vous allez donc venir choisir la page de vente et vous allez donc supprimer tout simplement l'extension. Et vous cliquez donc sur enregistrer. Là, vous avez donc votre nom de domaine comme ceci. Là, quand on l'ouvre sur un navigateur, on va directement tomber sur votre page de vente. On peut donc copier ça et on ouvre donc notre nom de domaine sur un navigateur. On lance donc la recherche et voilà, ça ouvre directement notre page de vente. Là, si ça ouvre sur une page à 404 comme ceci, sachez que vous aurez donc le texte rouge. Mais si ça ouvre sur votre page de vente comme ceci, vous aurez donc une page de vente qui est donc détectée. OK, voilà. Là, on retourne donc dans paramètres, email, et on revient maintenant cliquer sur ce petit œil là. OK, on a donc la page qui est donc détectée. On va maintenant copier le nom de la première ligne. On copie donc le nom. On copie donc la valeur. On retourne donc dans notre site hébergeur. OK, là, ici, moi, je vais donc utiliser Hostingle. Et là, dans Hostingle, on va donc aller dans les DNS de notre nom de domaine. On vient donc dans la partie gérer les enregistrements DNS. La partie type, on va donc choisir CNAME. Et là, on va donc coller le nom. Ensuite, on vient donc coller également la valeur. On revient encore dans notre compte Zelvo. On va donc faire pareil avec la deuxième balise. On copie le nom. On copie également la valeur. On se retrouve donc dans notre site hébergeur. On prend donc le CNAME. On colle donc le nom et on colle la valeur dans la partie cible. On clique donc sur ajouter. Là, ici, on nous fait savoir que ce nom-là ou encore cette ligne-là a été déjà enregistrée. Là, on va tout simplement copier et on vient donc dans la partie recherche là. Voilà. Et on va donc supprimer la ligne qui existe déjà. Et on va donc cliquer à nouveau ajouter l'enregistrement. Là, c'est bon. Vous, à votre niveau, vous n'aurez pas ce problème-là. Ensuite, on revient encore dans zelvo.com. On va donc évoluer avec la troisième ligne. On copie. On copie également la valeur. On se retrouve dans notre site hébergeur. On prend toujours le type d'enregistrement CNAME. Et là, on vient donc coller le nom et on colle également la valeur. Ajouter un enregistrement, on a également le même problème. On revient dans la partie recherche, ok, voilà, et on va donc rechercher le nom. On supprime donc la ligne existante et on vient donc cliquer sur ajouter. Et comme je l'ai précisé, à votre niveau, il n'y en aura pas ça. On revient donc dans Zelvo. On va maintenant évoluer avec le type d'enregistrement TXT. Ok, on copie donc le 10 mark. On copie le 10 mark. On copie également la valeur du 10 mark. Voilà. On clique ici pour copier. On se retrouve donc dans notre site hébergeur. Le type d'enregistrement, cette fois-ci, c'est le TXT. OK, voilà. Là, bien avant d'ajouter l'enregistrement, je vais d'abord vérifier voici, il n'y a pas une ligne pour cela. Voilà, on a donc une ligne. Je vais supprimer ça. Voilà, là, on vient donc à type d'enregistrement. Là, on va donc prendre le TXT. Là, ici, le nom, on va donc coller le 10 mark.
et la valeur, on colle donc voilà la valeur totale et on clique donc sur ajouter. Alors, un détail que j'ai oublié carrément de mentionner qui est donc très important, on revient donc dans zelvo.com. On va donc reprendre la valeur. OK, on copie donc toute la valeur là. On revient donc dans notre site hébergeur. OK, on va donc le rechercher. OK, voilà. Et on vient donc cliquer, c'est la ligne comme ça, on vient donc cliquer sur modifier et on va venir dans la partie cible et on va donc ajouter un point à la fin. On ajoute un point à la fin et on va donc mettre à jour. On revient encore dans zelvo.com, on copie également la deuxième ligne, la valeur de la deuxième ligne. On revient dans notre site hébergeur, on fait donc la recherche, on modifie et on ajoute un point à la fin, on met à jour. On revient encore dans Zelvo, on copie donc la troisième ligne. On retourne dans notre site hébergeur, on fait à nouveau la recherche, on clique sur modifier et on ajoute un point à la fin. On met donc à jour. Voilà. Et là, c'est bon. OK. Là, c'est les types d'enregistrement synonymes qu'on ajoute donc à un point à la fin des valeurs. OK. Là, normalement, lorsqu'on enregistrait, on devrait donc ajouter le point. Là, ça m'a échappé. Et voilà, la voix à votre niveau, lorsque vous serez en train donc d'enregistrer la partie valeur ou encore cible dans votre site hébergeur, une fois que vous avez donc collé la valeur, vous allez donc ajouter un point avant d'ajouter l'enregistrement. OK. Voilà. Vous allez donc ajouter un point sur les trois synonymes, sur les trois synonymes là. Voilà, vous allez donc ajouter un point à la fin de chaque valeur. OK, voilà, à la fin de chaque valeur. Maintenant, celui-là, vous n'allez pas ajouter de point à la fin. Vous le copiez, vous le collez comme il est. OK, voilà. Là, une fois que c'est fait, vous allez donc fermer et on va donc patienter que notre statut soit donc vérifié. OK, on va donc actualiser la page ici pour accélérer la propagation. On revient dans notre site hébergeur. On va donc actualiser également pour accélérer la propagation. Là, on revient donc dans Zelvo. OK, on va maintenant vérifier, voir si on a bien enregistré donc les balises. OK, là, pour vérifier, on va donc aller sur le site DNS Checker. Sur le site DNS Checker. Là, une fois sur le site DNS Checker, on va donc ouvrir notre compte Zelvo. On revient donc sur notre nom de domaine. On clique sur ce petit œil là. On va donc copier tout le nom. Et on revient donc sur DNS Checker. On va vérifier, voir si c'est bien. On colle donc tout le nom là-bas et on garde donc le type d'enregistrement synonyme. On clique donc sur rechercher. Voilà, tout est coché vert. Là, c'est bien. On fait pareil également avec la ligne suivante. On copie également tout ça. Copie. On revient dans les DNS et on colle également. Le type d'enregistrement, c'est le synonyme. On clique donc sur rechercher. Là-bas aussi, c'est bien. On fait pareil également ici, on copie. On revient dans le DNS checker. On colle, on lance donc la recherche. Et là aussi, tout est bien. OK? Là, il peut donc arriver qu'à certaines étapes, vous allez donc voir que c'est coché rouge. Mais si vous avez la majorité en vert, ne vous inquiétez pas. Par exemple, ici, on a donc un croix rouge. Voilà, que cela ne vous inquiète pas. Là, c'est bon. Là, on revient donc pour terminer avec la vérification du DMARC. OK? Là, on copie donc le DMARC comme ceci. Et on revient donc dans le DNS checker. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va donc supprimer ce nom-là. On va donc garder point notre nom de domaine. Et au début, là, on colle donc le DMARC. Voilà. Et on prend ici la balise TXT. Et on lance donc la recherche. Et là aussi, tout est vert et c'est propre. On va donc patienter pour obtenir donc le statut vérifié. Alors là, notre nom de domaine a été donc vérifié, ok, a donc le statut vérifié. Là, une fois qu'on a donc ce statut vérifié, on vient donc dans la partie adresse email vérifiée là, et on va donc ajouter notre adresse email professionnelle. Là, moi, j'utilise donc le site Hostsingle, voilà, pour obtenir donc mes noms de domaine plus mes adresses email professionnelles. Là, je viens donc dans la partie email, et dans la partie email, j'ai donc mon adresse email professionnelle qui est donc là, ok. Voilà, là, je vais tout simplement ouvrir la boîte mail. Ensuite, je viens donc tout en bas là, je copie donc mon adresse email. Je retourne donc dans mon compte zelvo.com. Je viens donc cliquer ici, voilà, pour confirmer votre adresse email. Je colle donc mon adresse email professionnelle. Une fois collé, je clique donc sur sauvegarder. Là, mon adresse email professionnelle a pour l'instant le statut en attente. Là, pour vérifier cela, vous retournez donc dans votre site hébergeur. Ok, on a donc notre adresse email. Là, on va donc ouvrir notre boîte mail. Là, dans ma boîte mail Hostsingle, voilà, de mon site hébergeur, j'ai donc zelvo.com qui m'a donc envoyé un mail. Je clique donc là-dessus et j'ai donc cette partie-là. Je clique donc ici, confirmer donc l'adresse email de l'expéditeur. Je clique donc sur confirmer. Et là, c'est bon. Je retourne donc dans mon tableau de bord zelvo.com. Je vais donc actualiser la page. Et voilà, on a donc notre adresse email professionnelle qui est donc vérifiée. Voilà. À partir de maintenant, on peut donc créer une campagne mail, envoyer donc des newsletters à nos prospects.
OK? Voilà, là, dans la vidéo suivante, on va maintenant voir comment créer donc une campagne mail pour pouvoir vendre notre produit digital en organique.